Alors, Parshat Vaishlach. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov, il a envoyé Malachim. C'est quoi la traduction de Malachim? Soit Malachim, c'est des anges, soit ce sont des messagers. Alors, si ce sont des anges, c'est quoi, des anges visibles ou invisibles? Est-ce que c'est des anges invisibles? Alors, des anges, des esprits invisibles qu'il a envoyés. Et quoi? Ils se sont présentés devant Esav de façon invisible, sont rentrés dans la conscience. Est-ce que la suite des événements, ce sont des idées par télépathie, peut-être? C'est ça le pshat. Il a envoyé des anges, ça veut dire par télépathie, il a envoyé des messages à Esav. Un homme, il peut envoyer, ça existe la télépathie, ça existe. Toutes sortes de phénomènes paranormaux. On peut envoyer des messages, on peut, comment on appelle ça, hypnotiser quelqu'un. Quand on hypnotise, on peut lui faire entrer des idées. Il y a peut-être on peut faire une espèce d'hypnose même de loin. Il y a des gens qui sont doués des phénomènes paranormaux peut-être. Il a envoyé des anges, des idées dans la tête d'Esav et Esav il a répondu. Ou c'est des anges qui se sont matérialisés, ou il s'agit carrément des humains. Il s'agit carrément malachim, des messagers, des hommes, des compagnie de Yaakov qu'il a envoyé des messages à Esav. Et d'après l'explication, c'est des anges. Rashi dit des anges malachim mamash. Et pourquoi il utilise des anges? Pourquoi il n'utilise pas des hommes? Normalement, on utilise les choses naturelles. Les choses surnaturelles, dans la Torah, c'est quand il y a une raison exceptionnelle pourquoi ça devrait marcher surnaturel. Mais tant que ça pourrait marcher naturel, il ne faut pas utiliser les choses extraordinaires. Alors, est-ce qu'ici, c'est tellement important pour Yaakov qu'il faut envoyer des choses surnaturelles? Qu'est-ce qu'il y a de si important? Il ne peut pas envoyer des hommes, des messagers. Pourquoi il faut? Bon, d'où Rashi sait que Malachim Mamash? Parce que le pasouk avant, le dernier pasouk de Parshat quoi? Les derniers deux pasukim de Parshat Vayetze, Yaakov alach ladako, Yaakov il marchait sur sa route. Vayifgu bo malach Elokim, et des anges divins, ils l'ont rencontré. Ici, les anges divins, ici probablement, c'est des anges mamash, c'est pas des hommes, c'est des anges divins. Vayomer Yaakov kasher ha'am, Yaakov, il a dit quand il les a vus. Comment il les a vus? Est-ce que c'est que Yaakov qui les a vus ou toute la famille a vu? Est-ce que c'est des anges matérialisés ou c'est des anges qu'on ne voit que Beruach HaKodesh? C'est pas marqué que toute la famille a vu. Yaakov les a vus. Peut-être c'est des anges immatérialisés. Quand il les a vus, il a dit Machane Elokim Ze, c'est le camp de Dieu. Vaikra Shem HaMakom Ahu Machanaim. Il a appelé ce nom, le nom de cette ville Machanaim. Machanaim, ça veut dire deux camps. Pourquoi deux camps? Parce qu'il y avait deux espèces des anges. Des anges qui partaient, des anges qui venaient. Où le sens il est, lui-même il avait un camp, le camp de Yaakov, qui recevra un camp divin. Et pourquoi le camp divin était venu? Pour le recevoir en Eretz Israël. Parce que Yaakov, après 20 années qu'il était à Chutz La'aretz, il vient en Eretz Israël, donc il y a des anges d'Eretz Israël qui le recevoir. Pourquoi? Parce que la rentrée des Juifs en Eretz Israël, c'est un phénomène surnaturel, c'est pas naturel. D'après la nature des choses, il y a trop de forces du mal au monde qui empêchent les Juifs de rentrer en Eretz Israël. Les Juifs ne peuvent pas rentrer comme ça en Eretz Israël. Tout ça, c'est à votre siman lebanim. Les Juifs retournent en Eretz Israël, ça chamboule le monde entier. C'est une règle. Yeshua Benouni l'a chamboulé le monde entier. La Goula, ça chamboule le monde entier. Il y a trop de forces du mal qui veulent empêcher ça. Parce que tant que les Juifs sont à Chutz La'aretz, ce sont des individus chassés d'un pays à l'autre. Ils n'ont pas de la force physique. Mais quand ils arrivent en Eretz Israël, ça donne une puissance politique, une puissance militaire. Et le monde entier veut empêcher ça. C'est un phénomène surnaturel d'arriver là-bas. Donc il fallait venir des anges du ciel pour recevoir Yaakov, pour prendre Yaakov de Chutz La'aretz et le hisser en Eretz Israël. C'est trop terrible. Ce passage, il est trop terrible. Il faut un grand aide du ciel.
Alors, donc, Yaakov, il a pris des malachim. Pourquoi? Pour régler ce problème avec Esav. C'est-à-dire, l'empêchement d'Esav, la volonté d'empêchement d'Esav de laisser Yaakov rentrer en Eretz Israël, c'est une volonté farouche. C'est quelque chose de terrible. C'est une question de vie et de mort pour Esav. Tant que les Juifs sont chez Lavan, ils sont en Syrie, ils sont dans un pays étranger, et Esav, il n'est pas en danger, entre guillemets. Mais quand Yaakov revient, il prend possession d'Eretz Israël, il va défendre son territoire. Allah, Esav, il a terriblement peur. Donc Esav, il se prépare à cet événement. Yaakov, il essaye d'Amar douer Esav. Donc quand les anges sont venus pour recevoir Yaakov, il a dit ça c'est un signe du ciel, qu'il faut que j'utilise ces anges pour amadouer Esav. Ça, c'est le pshat pachout. Il faut que j'envoie des anges. Alors, Vaishlach Yaakov Malachim le Fanaf. C'est quoi le Fanaf? Devant lui. C'est-à-dire, avant que moi je vais rencontrer Esav, il faut d'abord que les anges, soit qu'ils scrutent le terrain, soit qu'ils embêtent un peu. Les anges, ils ont embêté un peu Esav, c'est marqué. El Esav arrive chez Esav, son frère Artz et Seir, les ont envoyés vers le pays de Seir, Sédei Edom. Où c'est le pays de Seir, où c'est le pays d'Edom. Il y a ici un Eretz et il y a un Sadé. Pourquoi il y a deux expressions? Eretz, Arza, et Sédei. On dit qu'Esav, il aimait le champ. Ish Sadé, un homme du champ. Quoi? J'ai pas entendu? Le champ de bataille. Un champ de bataille. Il y a ici Edom, il y a Seir. Ce sont deux choses, deux expressions sur Esav. Ce sont deux faces de Esav. Une face s'appelle Seir et l'autre il s'appelle Edom. Seir, c'est parce que il est sorti Ka'aderet Seyar, comme un manteau de fourrure. Il est sorti comme un singe, comme un gorille, il est sorti Esav, avec des dents, avec la barbe, il est né avec la barbe, on avait vu. C'est-à-dire, il était au Cheder, il était comme un homme de 20 ans. Sûrement, tout le monde le rigolait de lui. Tout le monde moquait de lui, sûrement. Il était complexé d'être bizarre comme ça, alors il a fait la loi. On dit si Yaakov il avait donné Dina à Esav, il aurait pu le rendre en Bitchouva. Mais Yaakov ne voulait pas donner Dina, c'est pour ça qu'il y avait un accident avec Dina, avec Shrem. Si Yaakov avait donné Dina à Esav, il aurait pu rendre en Bitchouva à Esav. Pourquoi? Comment Esav a fait Tchouva? Parce qu'il a Dina. Quoi? Oui, mais elle aurait pu sauver Esav. Comment il aurait pu sauver Esav? Ça veut dire le fait que Yaakov, il prend Esav comme gendre, ça aurait rétabli l'honneur d'Esav. Esav était archi complexé d'être comme un singe, d'être comme un gorille, que tout le monde rigole de lui, et qu'il est abruti, qu'il n'est pas très intelligent, il n'est pas si intelligent comme Yaakov et tout. Donc il a fait l'idiot. C'est comme un enfant à l'école quand il est mauvais élève. Alors il fait l'idiot pour se faire remarquer. Donc il essaie de se faire remarquer dans le monde. Mais du moment qu'il est le gendre du prophète, le gendre du tzaddik, il aurait eu l'honneur. L'honneur serait revenu. Ah, enfin Yaakov me considère comme quelqu'un. Et avec ça, il aurait pu rendre Bitchoua, ils savent. Mais il aurait fallu qu'il attende quand même. Quoi? Il aurait fallu qu'il attende avant de se marier. J'ai pas compris. Esav, il aurait dû attendre. C'est-à-dire quoi, il aurait dû attendre? Lui, c'est le frère jumeau de Yaakov. Oui. Et Dina, c'est la fille de qui? Dina, c'est la fille de son père et de sa mère, oui. Non, mais c'est-à-dire c'est la fille de son frère, donc il s'est marié peut-être avant. Mais il avait déjà ici. Quel âge il avait ici à Esav? 97 ans. Yaakov se mariait à quel âge? À 77 ans. Et maintenant, il était 20 années chez... Ouais, mais Esav, il est parti. Non, il est arrivé chez Lavan à 77 ans. Maintenant, on est 20 années après. Donc, il avait 97 ans. Et Esav, il a le même âge. Les jumeaux, ils ont normalement le même âge. Oui. Peut-être une demi-heure de plus. Bon. Ou même pas, 2 minutes. Alors, il avait 97 ans. Et Dina, il avait quoi? Dina, il avait 10 ans, là.
Non, pas 20 ans. Il est né après les 7 années de travail, après Léa. Elle avait 7 ans, 8 ans. Lui, il avait 97 ans. Et ils savent. Il avait déjà plusieurs femmes. Il avait déjà 3 femmes avant. Il aurait pu ajouter des dînas, il aurait pu le rendre bichou. Être le gendre du tzaddik, ça lui aurait donné tout à fait ouvert le monde. Il peut y être un homme normal, quoi. Alors, il y a deux. Seyar. Seyar, c'est la chanson Sa'ar. Ka'aderet Seyar. Et Edom, c'est le rouge. Le rouge, c'est la violence, c'est le sang. Ce sont les deux. Arza, le pays de Seir, et de Sedei Edom. Alors, il a envoyé vers ces deux notions de Esav pour l'amadouer. Vaïtzav otam les morts. Il leur a ordonné. Kotomrun l'a donné l'Esav. Ainsi vous dites à mon patron Esav. Donc vous dites bien mon patron. Donc quand vous allez le rencontrer, soit qu'on va dire c'est des esprits sans corps, c'est une idée qu'il a envoyée. Donc à Esav il arrive un esprit dans sa tête. Moi, Yaakov, mon patron Esav, je veux te adresser des paroles. Soit ce sont des hommes qui viennent chez lui. Kotomrun l'a donné l'Esav. Ainsi vous dites à mon patron Esav. Ko amarav de Yaakov. Ainsi parle ton esclave Yaakov. Donc Yaakov, il se diminue, ton esclave. Je suis prêt, mais je me considère comme ton esclave. C'est-à-dire, Esav était jaloux, il était malade, que Yaakov a reçu la bénédiction d'être le patron d'Esav. Et Esav, ça lui a pas plu d'être l'esclave de Yaakov. Il voulait pas être à la botte de Yaakov. Maintenant, Yaakov, il a dit, moi je suis l'esclave, toi tu es le patron. Il inverse les rôles. Donc, quand tu te diminues devant un orgueilleux, c'est ça l'amadou, ça le rend encore plus violent. Il a fait un peu tort, Yaakov, il a quand même volé les bénédictions chez Esav, il lui a fait tort. Et son kavod et son honneur étaient bafoués, Esav. Moi, je suis le fils aîné. Bon, il a vendu le fils aîné, c'est vrai, mais bon, quand même, j'ai attendu. Papa voulait me donner les brachot, et toi, tu m'as quand même fait un coup derrière papa. Tu m'as pris les brachot. Donc, il voulait être violent. Maintenant, il me dit qu'il est mon esclave et moi, je suis le patron. Bon, c'est flatteur. Ça flatte l'ego d'Esav. Ça peut amadouer. Quand on l'a donné, comme Arav de Yaakov, im Lavan garti. Avec Lavan, j'ai habité. Va eicharad ata, je me suis retardé jusqu'à maintenant. Ça veut dire quoi? Je me suis retardé. En vérité, je voulais venir depuis longtemps vous saluer, monsieur. J'aurais voulu depuis longtemps, mais bon, j'étais retardé. Bon, la vanne est sous-entendu, il m'a tourné au bourrique 1000 fois, 100 fois. Bon, ça a retardé. En vérité, je sais que j'aurais dû depuis longtemps vous saluer, monsieur Issa avait demandé pardon et tout. Vaïhili shor vachamor. Et j'avais taureau et âne. J'avais taureau et âne. Ça veut dire quoi? J'ai gagné chez Lavan taureau et âne. Tson, petit bétail, ve'evet, esclave, chiffre et servante. Tout est en singulier. Il n'a pas dit va'hili shorim vachamorim, tson, ve'avadim ve'shfachot. Il parle en singulier, c'est-à-dire, je suis pas très riche. Je suis pas très riche. C'est vrai ou c'est faux? Il a menti ici. Hein? C'était faux parce qu'il était très riche. C'est marqué, il était très très riche, c'est marqué dans la paracha. Alors comment il ment? Il n'a pas menti. Il n'a pas dit tout, mais il n'a pas menti. Il n'a pas menti, il n'a pas dit clairement. Il n'a pas dit clairement. Ça s'appelle pas mentir. J'ai taureau, j'ai pas dit combien. Peut-être j'ai un, peut-être j'ai 1 million. Bon, je n'ai pas dit quoi. Tu n'es pas obligé de montrer ton truc d'imposition, comment ça s'appelle? Pourquoi il raconte ça? Pourquoi il raconte que j'ai des animaux, j'ai des evet? Pourquoi tu dis ça? Hein? Et c'est pour ça que je peux t'offrir un peu. C'est-à-dire, je veux t'offrir. Peut-être tu ne voudras pas prendre, tu prends. Ah, j'en ai. Mais il n'a pas dit j'en ai trop. Va eshlecha, et j'enverrai
La Hagid l'Adoni, de dire à mon maître, Lim tsochen be'enecha, je vais envoyer à vous des animaux, des des shvachot, pour dire à mon maître, Lim tsochen be'enecha, je voudrais trouver grâce à tes yeux, je voudrais vous plaire, monsieur Esav. Je cherche votre grâce, je cherche votre amitié. Je vais être bien avec vous, on ne va pas se disputer. Je ne voudrais pas me disputer avec vous. Alors, Vayashuva ha-malachim. Ils sont revenus les malachim, et Yaakov les morts, en disant, Ba'anu el achicha, nous sommes venus chez ton frère. Et les Esav chez Esav. On est venus. Vegam, et en plus, Olech likatra, il va à ta rencontre. Va'arba meoti shimo et 400 soldats avec lui. Alors, ça veut dire quoi? Et en plus. Nous sommes venus chez Esav, et en plus, il va à ta rencontre. En plus, on dit seulement qu'on d'abord on a dit quelque chose. Il va contre toi, c'est une mauvaise nouvelle. Et quand tu dis Vegam et en plus, c'est-à-dire qu'il y a déjà une première nouvelle, une première mauvaise nouvelle. Alors, quelle est la première mauvaise nouvelle? Nous sommes venus chez ton frère, chez Esav. Ça, c'est déjà une mauvaise nouvelle. Et en plus, il va à ta rencontre. Et c'est quoi la première nouvelle? Rachid dit qu'on est venu chez ton frère, mais malheureusement, il est resté Esav. Vérité, ces anges, il aurait dû dire, on est venu chez ton frère. Mais il est dit, le frère, il est toujours Esav. Malheureusement, il est toujours Esav. Il n'a pas changé. Il est le fameux Esav. Il est resté le même, avec le même haine. Vegam, et en plus, Olech likatra, et en plus, il va à ta rencontre. Et en plus, il en a 400 soldats. 400 soldats armés. Et comment Esav il est venu? Comment Esav il savait que Yaakov il a quitté Haran? Et le Artz Seir, c'est le sud de la Jordanie. C'est le sud d'Eretz Israël, le sud de la Jordanie. Comment est-ce que Lavan il a envoyé un mail à Esav, tu sais, il est parti? Comment il était au courant? Il est déjà en route, il est déjà mobilisé 400 hommes, il est déjà en route pour rencontrer Yaakov pour le massacrer. D'où il savait que Yaakov il vient? Par télépathie entre Lavan et Esav. Lavan, il a envoyé un gars pour dire à Esav. Lavan, il est capable. Il est capable d'envoyer un de ses gars d'éviter Esav. Maintenant, il a échappé, Yaakov m'a échappé. Voilà que Esav le massacre. C'est possible qu'il était au courant. Comment il est quelque part au courant, Esav? Vegam holech likatra. Il va en plus, il va à ta rencontre. 400 hommes avec lui. 400, ça veut dire quoi 400? Qu'est-ce que ça change? Pourquoi la Torah nous donne le chiffre? Ça représente quoi les 400 hommes? Satan, c'est 359. Satan, c'est 359. 400, où on trouve dans la Torah encore 400? 400 ans que les Juifs ils étaient depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à la sortie, 400 ans d'exil. Ça fait allusion à 400 ans d'exil. Alors, Vayira Yaakov me'od vayetzerlo. Vayira. Yaakov il avait peur, vayetzerlo, il était angoissé. Il y a deux expressions ici, peur et angoisse. Pourquoi il y a deux expressions? Rashi dit Vayira Shema Yehareg. Il avait peur de se faire tuer. Vayetzerlo était angoissé, Im Yarok Wetachirim, que lui va tuer d'autres. Yaakov il avait une double angoisse. De ne pas se faire tuer, de ne pas tuer les autres. Ça, c'est le grand problème. C'est le grand problème des Juifs. Les Juifs, quand ils font la guerre, ils ne peuvent pas faire la guerre comme les Goyim. Les Goyim, dans la guerre, la seule chose qu'ils pensent, c'est de ne pas se faire tuer. Comment on fait pour ne pas se faire tuer? On massacre les autres, c'est tout, ça suffit. Eh bien, on massacre. Et on n'a aucun problème de massacrer les autres. Il veut me tuer, donc je tue, c'est bon.
Haïka, je dois faire attention de ne pas me faire tuer. Mais je massacre les autres, il n'y a pas de problème. Mais les Juifs, le problème, il est que si on tue les autres, et après, les autres écrivent au complot. Avec quel droit vous tuez? Parce que vous êtes défendus. Mais ça, c'est une raison de tuer les autres. Vis-à-vis des Juifs, les Goïms, ils ont d'autres cheshbonot. Quoi, vous êtes défendus, vous les Juifs? Et vous avez tué vos ennemis, qui vous a permis? Ça, c'est le problème. Les Juifs, on attend de lui qu'il se défende sans qu'il tue l'ennemi. C'est ça qu'on veut que les Juifs fassent. D'ailleurs, on préfère même qu'ils se défendent pas du tout. Hein? Ou qu'il ne se défend pas du tout. Un bon Juif, c'est un Juif qui est mort et enterré, qui ne s'est pas défendu. C'est le bon Juif. Ça, c'est Golda Meir disait. Je préfère qu'on sera vivant et les Goïms sont fâchés avec nous, qu'on sera mort et que les Goïms vont dire vous étiez gentils, vous n'êtes pas défendus. Mieux vaut être vivant, être accusé que d'être mort et dire vous étiez gentils. Alors Yaakov il avait peur, il faut que je ne me fais pas tuer, mais il faut que je fasse attention de ne pas tuer les autres. Ah, ça c'est la prochaine question. Pourquoi il avait peur? Il avait peur, Hachem lui a fait une promesse de le protéger, il avait peur que cette promesse n'est valable qu'à condition qu'il est tzaddik. Il avait peur, peut-être je ne suis pas tzaddik et cette promesse peut-être elle n'est pas actuelle. Il avait peur qu'il n'a pas assez de mérite pour que la promesse se réalise. Il avait peur de tuer. Et aussi, il avait peur parce que chez Isaf, il y a des grandes personnalités. Et s'il va tuer Isaf, c'est terrible. D'abord, Rivka, il avait dit, vous allez mourir le même jour. Donc, s'il tue Isaf, lui aussi, il risque de mourir ce jour. Et en plus, Isaf, il y a des grandes neshamot dedans dans Isaf. Il y a des très, très grandes neshamot. Il y a des grandes tzadikim chez Isaf. C'est pas comme Ishmaël. Chez Isaf, c'est autrement. Isaf, c'est différemment. Et ici, il y a des grandes neshamot qui ont joué un grand rôle chez le peuple juif. Il y a beaucoup de guérim chez Isaf. Beaucoup de tzadikim il y a chez Isaf. Donc il ne fallait pas tuer Isaf. Ça, c'est le grand problème. Yetzer était angoissé. Ça veut dire tsar. Tsar, c'est quand quelqu'un il est coincé à gauche et à droite. La route, elle est étroite. Je n'ai pas une route large devant moi parce que je n'ai pas le droit de me faire tuer, je n'ai pas le droit de tuer l'autre. Il faut que je passe ici un tunnel très, très... Il faut marcher sur la lame du couteau, sur le fil du couteau. Vayetzerlo. Vayira Yaakov me'od. Il avait terriblement peur. Terriblement peur. Waouh. Vayachatz. Il a partagé. Vayachatz, il a partagé. On peut dire aussi Vayachatz melachon chetz. Chetz, ça veut dire une flèche. Il a fléché le peuple. Vayachatz etam, il les a armés. Il leur a donné des flèches en main. Mais Pshat Pashut Vayachatz, il a partagé Ta'am, le peuple Asheritou qui était avec lui. Vetatzon, il a partagé les moutons. Vetabakar, les gros bétails. Vagamalim et les chameaux. Lishne Machanot en deux camps. Même les chameaux, il a partagé en deux. Pas seulement les humains, même les animaux. Pourquoi? Les humains, il a partagé comme ça. Si la moitié s'est fait massacrer, au moins l'autre moitié va survivre. Et pourquoi les animaux? Mettez pas tous les chameaux d'un côté. Parce que si jamais des chameaux ils vont mourir, au moins pas tous les chameaux. Il avait été en pitié sur les chameaux. Et qu'est-ce qu'il y a avec les ânes? Les ânes, il n'a pas partagé en deux. Le tson, le bakar et les chameaux. Mais pas l'âne. L'âne, il n'a pas partagé. L'âne, il n'a pas partagé. L'âne, Chachamim raconte, c'est Mashiach l'âne. Dieu m'a donné le shor et le chamor. L'âne, c'est l'âne de Mashiach. Shor, c'est Mashiach ben Yosef. Et chamor, c'est Mashiach ben David. Il a fait une allusion qu'il est chez moi. La Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, il se trouve chez moi.
Pourquoi il n'a pas partagé les ânes? Il a mis les ânes tous sur un côté. Pourquoi? Il avait vraiment qu'un âne? Peut-être il avait qu'un âne. Non, il avait plusieurs ânes, parce qu'après on dit qu'il avait donné plusieurs animes. Les ânes, il a tous mis tous les ânes sur un côté. Les ânes, il y avait une route spéciale. Les ânes sur laquelle Mashiach il vient. Yaakov, il avait 7 ânes. Comme Moshe Rabbeinu, il avait 7 ânes. Moshe Rabbeinu aussi, il est venu sur un âne quand il est venu d'Égypte. C'était l'âne de Mashiach. C'est le même âne d'Avraham Avinu, qu'il est parti pour la Hakeda. L'âne qui est Bechor, on rachète. Un âne, c'est spécial. C'est un animal très spécial. Moshe Rabbeinu voyage sur un âne. Ne voyagez pas sur une Vespa, comment ça se fait? Ah. Et les ânes, ça existait. Alors, Vayomer, il a dit, Im yavo Esav el hamachane ha'achat. Si Esav vient à la hamachane ha'achat, vers un camp, vehikahu, il va le frapper. Vaya machane anishar liflita, alors au moins le deuxième camp, il se sauvera. Machane, c'est quoi machane? C'est masculin ou féminin? Rashi dit masculin féminin parce que c'est marqué ha'achat. Achat, c'est quoi? C'est féminin. Hikahu, vehikahu. Si c'est féminin, il faut marquer vehikaha. Et vehikahu, c'est lui. C'est masculin. Vaya machane hanishar. C'est pas marqué hamnisheret. Hamachane hanisheret. Nishar, c'est masculin. Donc Rashi dit qu'ici dans ce passage, il y a masculin et féminin. Il y a des camps masculins, il y a des camps féminins. Et si Esav viendrait le hamachane ha'achat, dans le camp féminin, vehikahu, et il frappera le camp masculin. Vaya hamachane hanishar, le camp masculin, l'ifleta. C'est-à-dire quoi? Il va mettre un côté les femmes et un côté les femmes. Et si Esav il attaque, il va attaquer les femmes, parce que c'est plus facile. Les lâches attaquent toujours les faibles. Donc Esav va s'attaquer aux faibles. Vihikahu, et il va le frapper comme homme, ça veut dire. Parce que le camp faible, aussi, c'est des hommes. Parce que chez les femmes de Yaakov, elles étaient aussi costauds. Elles vont se bagarrer fort. C'est-à-dire, malgré qu'Esav y croit, il va rentrer dans un camp des femmes, ce ne seront pas des femmelettes. Il va recevoir un vihikahu. Elles vont se battre comme des hommes. Alors, donc d'ici on voit qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Quand il y a un danger, une famille qui doit fuir, et l'ennemi court, il faut partager la famille. Il faut partager la famille. C'est pour ça les Juifs, c'est bien. Il y a des Juifs un peu dans ce pays. Il ne faut pas mettre tous les Juifs dans le même pays. C'est dangereux. Hein? J'entends mal. Quand Rivka, elle a parlé, elle a dit pourquoi je devrais perdre les deux jours. Ouais. La parole du tzaddik, elle serait dit, mais là il a dit la même chose. Il a dit si un camp il est frappé. Oui. C'est-à-dire la parole du tzaddik elle peut se réaliser la manière dont il a parlé. Si alors un camp il est frappé, le deuxième camp il va touché. C'est-à-dire que oui. Il peut attirer la malédiction sur son camp. Il a dit si. La Rivka aussi, elle n'était pas dans la stratégie. Elle n'était pas dans la. Posez la question, Rivka, elle a posé la question. Est-ce que je vais perdre Pourquoi je devrais perdre les deux gens? Bah oui, donc elle a donné pratiquement une affirmation. Il a dit si. Im yavo Esav. Si Esav il vient. Si on ajoute un si, c'est aussi dangereux. À qui il parlait d'abord, Yaakov?
Vayomer, il est dit, Im yavo Esav, à qui il parle? C'est pas marqué qu'il parle avec Hachem, Vayomer el Hachem, c'est pas marqué qu'il a parlé avec sa famille. Il a parlé avec lui-même. C'est-à-dire, il pensait. Peut-être à Vayomer, si on parle à quelqu'un, on dit Vayomer el Ishto, Vayomer el Banav. Quand il va Yomer, c'est peut-être dans la pensée. Des fois, Vayomer Haman Belibo. Et Haman, il se disait dans son cœur. Ça veut dire une pensée. La Torah utilise le mot Vayomer. Le Rambam dans le Nevuchim aussi dit comme ça. Des fois, Vayomer dans la Chumash, dans la Tanakh, veut dire pensée. On se dit dans le cœur. Peut-être c'est Vayomer, il se dit dans le cœur. Il n'a pas prononcé. Vayomer Yaakov. Et Yaakov, il a dit. Alors là, il parle à Hachem. Maintenant, il arrive une prière. Eloké avi Abraham, là il adresse ses paroles, Eloké avi Abraham, le Dieu de mon père Abraham. C'est pas son père, c'est son grand-père. Pourquoi il dit mon père Abraham? Un grand-père on appelle aussi père. Nous aussi, on dit notre père. Quoi? Nous aussi, on dit notre père. Hein? Nous aussi, on dit notre père Abraham. Notre père Abraham. Chez nous aussi on dit mon père Abraham. Notre père Abraham. Alors, Eloké avi Abraham, le Dieu de mon père Abraham. Eloké avi Yitzhak, est le Dieu de mon père Yitzhak. Hachem, Dieu, c'est la troisième expression. Eloké, Veloké, après Utke Vavke. Hachem haomer elai, Dieu qui m'a dit, Chouv, retourne l'Artsecha dans ton pays, ou le Molatra là où tu es né, Veiti va imach, et je te ferai du bien. Ce Dieu que tu m'as promis, alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec lui, ce Dieu-là? Alors je veux lui adresser quelque chose, des paroles. Qu'est-ce que je veux lui adresser? Katanti, je dois faire quoi? Un constat. Katanti, je suis tout petit. Mikol ha-chassadim, grâce à toute la bonté, Mikol ha-emet, et à toute la vérité des promesses, toute la réalisation des promesses, Asher asita que tu as fait Avdecha à ton esclave. Je suis tout petit. Pourquoi je suis tout petit? Parce que tu m'as fait beaucoup de bonté. Et ça me rend petit. Pourquoi ça me rend petit? Tu m'as fait beaucoup de bonté et beaucoup de promesses que tu as réalisées. Et pourquoi ça fait rendre petit ça? Ça rend modeste. Pourquoi ça rend modeste? Parce que j'ai reçu ma récompense. Parce que qui me dit que je le méritais? Tu m'as donné trop. Il pense comme un sadique. C'est-à-dire quoi? Si un homme il est gentil avec l'autre, je travaille pour quelqu'un, il m'a jamais payé, donc il me doit quelque chose. Mais s'il m'a payé, il me doit plus rien. Et s'il m'a payé 3 fois le prix, je travaille pour quelqu'un qui devait me payer 2000 €. Il m'a donné 10 000. Ça y est, je peux plus oser lui demander. J'ai travaillé pour 2000 € et lui m'a donné un chèque de 10 000. Pourquoi? Comme ça, il a dit, ça va, c'est bon. Je vous donne un peu plus. Combien de plus, quoi? De 2 000 ou 10 000? Ouh là là! Il m'a payé beaucoup plus. Si demain j'ai besoin encore quelque chose, j'ai du mal à lui demander. S'il ne m'avait pas payé, il me doit quelque chose. Maintenant, j'ai besoin qu'il m'aide. Je dis, monsieur, aidez-moi. Pourquoi vous me demandez? Mais j'ai travaillé pour vous pendant des années, j'étais gentil avec vous. Alors maintenant, je vous ai besoin de vous, alors faites-moi un tova. Mais si l'autre, il m'a payé déjà 5 fois ce que j'ai travaillé, alors j'ai du mal à l'embêter encore. Ça, je t'ai déjà donné, qu'est-ce que tu veux encore? Donc, à Tonti, je suis tout petit. Mikol ha-chassidim kolemet asher siti avdecha ki vemakli kara makan avarti, j'ai traversé ta Yarden, je suis Yarden. Quoi, il était devant le Yarden ici. Quoi, cette scène, elle se joue à côté du Yarden. À Yarden Hazé, il n'était pas loin du Yarden, Kaniré. J'ai traversé ce Yarden avec mon bâton. C'était quoi avec mon bâton?
Je n'avais que le bâton dans la main, rien de plus. Ve'ata, et maintenant, hayiti lishne machanot. Maintenant, j'ai 2 camps. Donc, j'étais un pauvre type quand j'ai passé les Ardennes, et maintenant, je suis archi riche. Hein? Quand il a quitté son père, et il s'est sauvé pour aller chez Esav, chez Lavan, il a passé les Ardennes. Il n'avait rien, parce que l'autre, il a tout pris, Eliphaz, il a tout pris, il avait que la canne. Et il revient milliardaire. Mais il y a une explication qui dit que quand il a passé les Ardennes, il a mis le bâton, et les Ardennes, il s'est arrêté. Plusieurs fois, c'est arrivé cet événement chez Elisha Hanavi, chez les Juifs, quand ils ont entré en Eretz Israël, Yeshua ben Nun. Les Ardennes, il s'est arrêté. Elisha Hanavi, un jour, il a coupé Elia Hanavi. Il a coupé les Ardennes. C'est le phénomène de couper le Yarden. Comme ça, on coupe l'eau. C'est une grande signification. Yamsouf, couper la mer Rouge, couper les Yarden. Traverser les lois de la nature. Je traverse. Il a traversé avec sa canne. Pourquoi il avait une canne? Pourquoi Yaakov il a une canne? Il avait 63 ans, quoi? Les bergers, ils ont des bâtons. Les bergers, ils ont des bâtons, mais il n'avait pas de moutons. Et les bergers sont moutons, et les bonnes là. Il n'avait pas des moutons quand il est parti chez Lavan. Là-bas, les voyageurs, ils ont une canne pour se défendre. C'est le signe de la royauté, c'est le signe que, comme son père, il va donner comme un roi, il donne son fils. Un sceptre. Une canne en or. Une canne pour se défendre. On tombe dans la boue. Les voyageurs, ils marchent avec une canne. Mais Yaakov, il était archi costaud quand il est venu là-bas à la pierre. Il était un gibor atzum. Et quand même, il a une canne. C'est une canne de chashivut, c'est pas un simple canne. Le bâton de Aaron, le bâton de Moshe, c'est une grande signification dans la canne. Comment c'est marqué chez Yaakov? Kachet mate. Chez Moshe, mate. Là-bas, c'est marqué mate. Ici, c'est marqué makel. Makel. Makel, ça vient de quel mot makel? Kibe makli. C'est quoi la racine de ce mot makli? Kal, c'est léger. Kal, c'est léger. Ça rend léger le voyage. Ça rend léger le voyage. Avant, c'est marqué, c'était léger quand il voyageait. C'était peut-être, Rachid dit là-bas qu'il voyageait avec Fitzataderech quand il voyageait. Peut-être cette Fitzataderech, il était comme les magiciens du Moyen-Âge avec le balai là. En voyage, Fitzataderech, vous connaissez les magiciens? On met une balai en voyage. Hein? Harry Potter aussi? Je n'ai pas encore fait Harry Potter, mais je me rappelle le Moyen-Âge, quand ils brûlaient les magiciennes, les sorcières. Vaïssa Yaakov Raglav, il a levé ses pieds, Rachidi, il était léger. Peut-être c'était un bâton magique. Les magiciens, ils ont un bâton magique. Magique, façon de parler. Un bâton. Ils ont un bâton. Qu'est-ce que c'est? Achashverosh, il avait un bâton dans la main. On lève le bâton. Moshe, il a levé le bâton. Il a fait comme ça. Et la mer se coupait en deux. Il a frappé. Il a frappé le Nil. On frappe, si on domine quelque chose. Il frappait le rocher. Il frappait le rocher avec sa canne. Avec la canne, on frappe. Il y a un truc ici. Quoi, je ne sais pas. Il y a une canne spéciale. Qui be makli avarti et erdenazé. Vata, et maintenant Haïti, je suis devenu l'Ishnei Bachanot, 2 camps. Donc il les a partagés en 2. Hatzileini nas, s'il te plaît, sauve-moi.
Miyad Echi de la main de mon frère, Miyad Esav de la main de Esav, qui arrête Anochi Oto, car j'ai peur. Pourquoi on dit deux expressions, Miyad Echi de la main de mon frère, de la main de Esav? Mon frère, Esav. Esav, c'est le méchant. Mon frère, c'est le gentil. Je ne sais pas s'il est gentil ou il est méchant, il est les deux. Sauve-moi de sa gentillesse, sauve-moi de sa méchanceté. Esav peut être gentil, Esav peut être méchant. Aujourd'hui, j'ai lu un petit truc fascicule de Luther. Vous connaissez Martin Luther? Il était gentil ou il était méchant avec les Juifs? Au début, il était gentil. Il croyait que les Juifs, ils vont le suivre. Et après, il est devenu avec d'une violence inouïe. Je regardais sur Internet, Martin Luther, qu'est-ce qu'il a écrit sur les Juifs? Il a écrit un fascicule des Juifs et de leurs mensonges. C'est même ce que Hitler il a écrit. Mot par mot, ce que Hitler il a écrit. C'était le maître de Hitler. Vous allez ouvrez les trucs. Martin Luther, Wikipédia, qu'est-ce qu'il a écrit sur les Juifs? C'est inimaginable, la folie, la violence. Il était en Allemagne, lui. C'est le chef des protestants. Pas tous les protestants sont comme lui, mais il a empoisonné l'Allemagne comme si ils n'étaient pas assez empoisonnés par les catholiques. Alors, Hatzileina, sauve-moi de sa gentillesse, sauve-moi de sa méchanceté. Des deux côtés. Qui a de la main, miyadachi, c'est-à-dire il a une main, il a deux mains. Qui arrête anochi oto, parce que j'ai peur de lui. Ben yavo, de peur qu'il vient vehikani, il me frappera. Albanim, la mère avec enfant. Pourquoi il parle des mères avec enfant? Il va me frapper, moi, mère avec enfant. Il avait peur de lui, ou des mères, ou des enfants. De quoi il avait peur? Il va me frapper travers les mères et les enfants. C'est-à-dire, lui, il n'avait pas peur de mourir. Il était Gibor Yaakov. On ne pouvait pas l'atteindre. Mais la femme et les enfants, oui. Si ça avait été que les femmes, pas les enfants, bon, alors il a les enfants. S'il frappe les enfants et pas les mamans, bon, il aura de nouveaux enfants. Mais si c'est la mère et des enfants, ça c'est un problème. Vata Marka, et toi tu as dit, donc il parle avec Hachem. Heitev eitiv imach. Gentil, je serai gentil avec toi. Bon, je serai bon avec toi. Vesamti et zaracha kechol hayom. Toi tu as dit que tu mets ta descendance. Vesamti, tu as dit, je mettrai zaracha ta descendance kechol hayam, comme la sable de la mer. Asher lo yisafer merov. Est-ce qu'Hachem lui a dit comme la sable de la mer? Est-ce que c'est vrai ou c'est? C'est pas Abraham qui a dit le sable de la mer? Non, ça, Yaakov. À Yaakov, il a dit kechol hayam. Il a dit la poussière, Yaakov, non? Comment il a dit? Vaya zaracha ka'afar haaretz. Dans la promesse qu'Hachem il a dit à Yaakov, Vaya zaracha, ta descendance sera ka'afar haaretz, comme la poussière de la terre. Il n'a pas dit. C'est Abraham. Ça c'est chol. La poussière c'est du chol. C'est quoi chol? Sable de la mer. Et lui il a dit ka'afar haaretz. Yaakov il a changé un peu les paroles d'Hachem. Où c'est marqué chol hayam? Chez Abraham ou chez Isaac? Chez Isaac, son toldot, c'est marqué chol hayam. Hein? Où c'est marqué que chol hayam? Virbeti et zaracha que choch ve'ashamayim. Non, là-bas, il est comme des étoiles de la terre. Dans Lech Lecha, Sfora kochavim, im tuchal ispor. Non, c'est aussi des étoiles. Aussi des étoiles. Où il y a que chol? Où est c'est comme la sable? Où c'est marqué sable? Faut vérifier où est le sable.
Je ne sais pas où il y a le sable. Il dit, tu m'as dit que ta descendance sera comme le sable de la mer. D'où il vient cette expression, je ne sais pas. D'où Yaakov il a pris ça? Je ne sais pas, quelque part. Alors, il faut vérifier. Asher lo yesafer merov, qu'on ne pourra pas compter. Vayalen sham balayla hahu. Il a passé là-bas la nuit. C'était quelle nuit? Cette nuit était quelle nuit? On ne sait pas quelle nuit, c'est la nuit de Tisha B'Av, c'était quelle nuit? C'est la nuit où il a reçu un coup, un terrible coup. Je pense marquer que c'était Tisha B'Av cette nuit. Il a reçu un coup de folie cette nuit. Il est sorti boiteux. Vayalen Sham, c'est où là-bas? Sham. Où Sham? À Machanaïm, dans la ville Machanaïm. Vayikach minaba beyado, il a pris ce qui venait dans sa main, mincha, un cadeau. Le Esav arrive, Esav, le frère. Pendant la nuit, il a fait mincha. Alors, c'est une bonne question. Quel rave il a fait mincha pendant la nuit? Hein? Yaakov. Izimatayim, 200 chèvres. Utiashim esrim, et 20 boucs. Donc, chaque bouc, il a 10 chèvres. Le bouc, il a 10 chèvres. Rechilim atayim, des brebis 200. Ve'elim esrim, et 20 béliers. Ça fait, chacun, il a 10, comme les chèvres. Gamali meinikot, des chamelles violettes. Uvnehem et leurs enfants, Sheloshim 30. Il y en a qui disent Uvnehem, c'est les maris. Les maris, 30. C'est pas marqué clairement le mari, parce que le gamal, c'est un voyou. Le chameau, c'est un voyou parce que il se marie avec le chamel en public. Les autres, ils font pas, lui, il fait plus en public. Parot Arbaim, 40, wash. Ou parim asara et 10 taureaux. Donc un taureau pour 4 vaches. Pourquoi le pauvre taureau, il a que 4 vaches? Et pourquoi l'autre, il en a 10? Parce qu'il travaille dur, parce que le taureau, il travaille, il laboure, donc il dépense déjà son énergie. Un chameau pour 10 chamelles. Peut-être là-bas, quand tu mets trop de chameaux, ils se battent trop. Ils se disputent. Il y a des animaux, le mal, il massacre tout le monde. Comme certains humains. Parot arbaim varim asara, atonot esrim. 20 ânes, vayarim asara et 10 ânes. L'âne, il en a que 2. 2 femelles. Il donne tout ça à Esav. Pourquoi il est aussi précis au niveau comptable? Pourquoi les précisions du numéro? Qu'est-ce qu'on a besoin d'être tellement précis? Lui, il avait combien de femmes? 4. Donc lui, il est comparé au taureau. Moi, je suis le taureau, moi. Le taureau, il a donné un taureau, 4 vaches. Et toi, Esav, tu en as combien, toi? Lui, il avait 10. Ou plus. Hein? Il voulait lui faire une allusion à Esav, quoi? Parce qu'il courait trop les femmes, Esav. Esav était un voyou. Il courait toute la journée. Il en avait 1000, celui-là. Et Yaakov voulait lui dire, même chez les animaux, il y a une mesure, monsieur. Calme-toi un peu. Hein, si tu es un âne, ça suffit 2. Si tu es un taureau, moi j'en ai 4. Tu es un chèvre, un bélier, 10, mais pas plus quand même.
Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Torah ne tellement... Tout ça, c'est des allusions, des cadeaux, les maasés. Les Juifs, pendant l'exil, ils devaient donner beaucoup de cadeaux aux Goyim pour se racheter la bienveillance. Et ce sont des allusions. Il faut offrir, malheureusement, il faut offrir aux Goyim d'argent. Et beaucoup de labeur et beaucoup de trucs qu'il faut offrir aux Goyim pour se racheter la vie. Ce sont des allusions qui se sont réalisées à fur et à mesure de l'exil. Chaque chèvre, chaque truc, il fait allusion à quelque chose, évidemment, mais à quoi? Je ne sais pas. Vayiten beyad avadav. Il a mis tous ses cadeaux dans la main de ses esclaves. Eder, eder levado. Troupeau à part. Vayomer el avadav. Il a dit à ses esclaves, Ivrou le fanaï, vous passez devant moi. Verev artasimo. Un espace vous installez. Ben eder ou ben eder. Entre un troupeau et l'autre, vous mettez un espace. Pourquoi? Pourquoi il faut un espace? Il faut qu'il ne va pas ensemble. Doucement, doucement, le cadeau doit arriver. Pourquoi? Ça fait un plus grand effet. Ça fait un plus grand effet. Il reçoit. Il ne faut pas donner un cadeau d'un coup. Doucement, doucement, il faut donner. Une fois, j'étais chez quelqu'un il y a longtemps. J'ai ramassé de l'argent pour un collège. C'était une personne. Il m'a donné, je me rappelle très bien, il m'a donné 2000 francs. À l'époque, c'était des francs. 2000 francs, il m'a donné. Et comment il m'a donné? 100 par 100. Voilà. Il m'a donné un, et comme ça. Deuxième. Troisième. Je ne savais pas où il va s'arrêter. Et 4. Oh, il me donnait encore plus. 5. Si, il m'a donné 20. 20 billets, j'étais content. Psst. Il aurait pu me donner d'un coup, mais il m'a donné 20 fois. Il m'a fait. Il a compris la psychologie. Tu veux que l'autre il sera content? Je remarquais. Et encore, et encore, et encore, et encore. C'est psychologique. L'histoire des cadeaux, c'est psychologique, tout ça. Bon, moi, j'avais besoin d'argent, c'est une autre chose. Mais des gens qui se donnent, des présidents qui se donnent des cadeaux, ils n'ont pas besoin. Quand un président ouvre notre et il fait un cadeau, il n'a pas besoin de ça. Mais les cadeaux, c'est un shochat, c'est mystique, ça. C'est psychologique, quoi. Hein? Un signe de respect, je te fais un cadeau. Mais on sait que c'est du pipeau, mais on tombe quand même dedans. Ça fait la sympathie. L'autre me fait un cadeau. C'est comme ça. Quand on reçoit un cadeau, on est sans dévoué. C'est un couard. Donner un cadeau attache la personne. Tu trouves grâce à ses yeux, tu donnes un cadeau. C'est comme ça. Ça attendrit. Hollande, il va partir en Eretz, il va apporter quoi comme cadeau? Quel cadeau il va apporter? Quoi? Avec un bonnet rouge. Un bonnet rouge. Alors. Ils font toujours un cadeau. Ça fait partie du protocole. C'est comme des fois, il y a des cadeaux qui sont faits hors du protocole, par amitié aussi. Ils n'ont pas le droit de Là, tu n'as pas donné un diamant, là, j'espère. Ouais, mais c'était pour lui. Alors. Vaïtzav et Arishon les morts. Il a ordonné au premier en disant Ki yivgoshcha Esav achi. Quand il va te rencontrer, Esav mon frère. Ush'elcha les morts. Il te posera une question. Lemi ata, à qui tu appartiens? Va ana telech, et où tu vas? Oh là là, ça fait beaucoup de questions. Ou lemi eile lefanecha, à qui appartient ce qui est devant toi? Ça veut dire, Esav, il va voir ses cadeaux. Il va dire, à qui tu appartiens? Qu'est-ce que ça vous regarde, monsieur? Où tu vas? Qu'est-ce que ça vous regarde, monsieur? Et à qui ça appartient, ce truc-là? C'est-à-dire, Esav, quand il va quelque chose, il dit, peut-être c'est un cadeau qu'Yaakov, il va te poser les questions. Il va te poser les questions. Va Martha, tu diras,
L'Avdecha Yaakov, j'appartiens à ton esclave Yaakov. Ah, psh. Mincha Ishelucha, c'est un cadeau envoyé. Ouh. L'a donné à Esav, à mon maître Esav. Ouh. Vine Gamu Acharenu, lui viendra derrière nous. Ça, c'est un cadeau. Et il viendra personnellement. Peut-être il va me donner un chèque là. Ça, c'est les petits cadeaux. Peut-être il va me donner des vrais, les diamants, des trucs. Vaïtzav, Gam et Hasheni. Il a ordonné même le deuxième. Gam et Hashlishi, aussi le troisième. Quand on dit Gam, ça inclut. Combien de fois en exil il fallait donner des shochad, mais combien de fois? Des millions de fois il fallait flousser pour survivre. Gam et Hashlishi, aussi le troisième. Gam et Kola Olchim, aussi tout ce qui marche. Acharei, Hadarim Aile derrière ses troupeaux. Kadavar Azet Tedabrun, la même chose vous dites, et les savent, Motzachem Oto. Donc chaque fois, il y a un deuxième groupe. À qui vous appartenez? Où vous allez? À qui ça appartient? C'est appartient à votre esclave Yaakov, il est derrière nous. Et voilà, ça c'est pour vous, pour mon maître. Et le troisième, et le quatrième, et le cinquième, et chaque fois vous allez répéter. Et ça va continuer à demander chaque fois. Il veut l'entendre encore une fois, c'est vrai? Il est mon esclave, et moi je suis son patron. Et ça c'est un cadeau, c'est vrai. Il va à chaque fois, il va redemander. Les gens, ils n'ont jamais assez d'entendre des louanges. C'est de la folie, les louanges, la flatterie. Tu peux donner combien tu veux, il veut encore entendre. Ils sont jamais contre. On a l'impression quand même que Yaakov, en fait, il ressasse ce qui s'est passé avec Esav. Ça veut dire quoi, il ressasse? Il a un regret, en fait, de ce qui s'est passé. Et l'entourloupe qu'il y a eu avec il s'est senti un peu coupable. Vraiment que dans son esprit, il est un petit peu embêté. Mauvaise conscience. Il a un peu mauvaise conscience. Il avait peur. Je crois qu'il avait surtout très très peur de la puissance des sables. Justement, mais quelque part aussi, à mon avis, il regrette un petit peu. À chaque fois, on le voit dans le texte. Oh, je crois pas, mais je pense qu'il avait surtout très peur. Tout ce qu'il prépare, on voit, c'est la peur qui domine dans le texte. Il avait peur. Et il peut être violent. La violence d'Esav. Un homme violent. Et en plus, il se sent lésé. Il peut se déchaîner. Et ouais, parce qu'il s'est dit, il a pris le droit d'aînesse, il a pris les bénédictions et il revient en hérétique. Il a eu peur. L'histoire quand même qu'a fait avec un ange. Avant, il avait déjà peur. Il valait mieux se battre avec un ange qu'avec Esav. Va Martem. Hein? J'entends pas. Pourquoi? Quand on est en danger, on n'a pas le droit d'avoir peur. Un homme qui est en danger n'a pas le droit d'avoir peur. Et alors? Un tzaddik n'a pas peur. Un tzaddik n'a pas peur. Pourquoi? Un tzaddik n'est pas soumis aux règles des jeux de la nature. Si d'après la nature on est en danger. Mais là on dit qu'il est entouré des anges, etc. Qu'il a un set. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Peut-être magique, le rendre transporté, etc. Donc c'est pas n'importe quel tzaddik, quoi. Ah ouais, mais quand même lui il a des doutes. C'est pas un être humain de 2012, quoi. Ouais, mais même lui il a des doutes sur son mérite. Il ne sait pas à quel moment s'il va mériter. Mais je ne pense pas qu'il ait qu'un doute. Je pense qu'il a plusieurs doutes. Parce que même lui, par rapport à ses mérites, il se méfie. Est-ce qu'il a été bien à plusieurs reprises, pas que là. Hein. Il n'est jamais arrivé des accidents à des tzadikim. Aux tzadikim, il n'est jamais arrivé des accidents. Allez, Yaakov s'est fait vendre, Dina, elle s'est fait choper par Shrem. Il n'est jamais arrivé des accidents. Il peut arriver un accident. Hachem, il peut fermer les yeux et arrêter la protection. Vamarte, vous allez dire, Gam aussi, Hine Avdecha Yaakov Acharenu, aussi ton esclave Yaakov est derrière nous, qui amar, car il est dit, Achapra Panav, je voudrais pardonner son face, je voudrais demander le pardon de sa face, Bamincha, grâce au cadeau, à Olechet Lefanai qui marche devant moi, après, je voudrais voir sa face. Ou là, peut-être, Yisapanai, il va être gentil avec moi. Je ne suis pas sûr, c'est-à-dire,
peut-être, il va être gentil. C'est-à-dire vraiment, il comprend et Yaakov il vous a fait mal, il vous a fait tort. Vatavor hamincha al panaf. Et le cadeau marchait devant lui. Vous et lui, Yaakov lan. Il passait la nuit, balaïla ou cette nuit, banamachane dans le camp. Il est resté avec le camp pour protéger. Il ne savait pas si l'autre il attaque pendant la nuit. Il est resté à côté des siens pendant cette nuit. Vayakrom, il se levait balaïlahu. Pendant cette nuit, il se levait. En pleine nuit, il se levait. Vayikach, il a pris Etchtei Nashav, ses deux femmes, Etchteam Shifrotav, ses deux esclaves, ses deux servantes, Vet Achadasar Eladav, et les 11 ans, ses 11 enfants. Vayavor, il a dépassé et Ma'avar, le passage Yabok. Donc il y a un fleuve qui s'appelle Yabok. Il y avait un passage là-bas. Quoi, il y avait un pont. Il est passé le pont. Vayikachem, il les a pris. Vayiverem, il les a fait passer Tanakh le fleuve. Pourquoi il doit les prendre si c'est un pont? C'est-à-dire, il n'a pas pris le pont. Il y avait un pont là-bas. Mais lui n'a pas passé les ponts. Il s'est éloigné du pont et il a pris, il les a fait passer. Lui était au milieu du fleuve, il a pris ici, il a mis là-bas. Et pourquoi il n'a pas pris le Ma'avar Yabok, le passage normal? Il y avait il y avait des pièges, il avait peut-être la vanne, il a mis là-bas des... Il voulait pas, il n'était pas le passage, il était au milieu du fleuve, il a passé, là où on ne le voit pas. Peut-être Esav, il a mis des gardes là-bas, ou Lavan, il a mis des gardes. Il ne faut pas que les gens y voient où il a passé, ou que les gens y vont voir la richesse. Il ne voulait pas qu'Esav s'aperçoive, c'est-à-dire s'il va venir avec ses 2 millions de moutons là-bas, alors le gardien, il payait un impôt là-bas. Chaque mouton qu'on passe, il fallait payer 1 euro de droit de douane. Donc il va dire, voilà 2 millions de moutons, ça va faire 2 millions de trucs. Ils vont raconter qu'il est archi riche. Il est parti à un endroit où personne ne le remarque. Ça, c'est les Juifs, quand ils montent en Eretz, ils doivent prendre des routes un peu déguisées. C'est pas facile de monter en Eretz. Aujourd'hui, facile, autrefois, c'était difficile que les Juifs ils arrivent. Vayikachem et Aviret Ashalo. Vayivater Yaakov levado. Yaakov, il est resté tout seul. Il est resté tout seul. Pourquoi il est resté tout seul? Il a tout passé et il est resté seul. Pourquoi? Rachid dit qu'il avait oublié une cruche, une petite cruche. Des petites cruches, il a oublié. Il a été les chercher. Pourquoi il a perdu les cruches? Ça lui a échappé. C'est quoi les cruches de l'huile, il a perdu. Les cruches de Hanouka. C'est les cruches de Hanouka. Quelle avait-il? Alors, Vaïvater Yaakov levado, il est resté seul. Vaïaavek ish imo, un homme a lutté avec lui. Adalot shachar jusqu'à l'aube. Alors, un mystère. Un homme, il lutte avec lui. Un homme, il lutte avec lui. Oh, bon. Alors, tu veux pas lui dire un peu dans la radio comme ça un peu. Alors, Vayar, il a vu il a vu qu'il n'arrive pas. Cet homme, il n'arrive pas à lutter contre Yaakov. Vayiga, il a touché. Bekaf Yericho, c'est-à-dire quoi? Il a touché. Électrique, il a pris un truc de 50 000 $, un Tizer, là, comment il s'appelle? Oui, il a touché Bekaf Yericho, la hanche. Il a touché l'ange de Yaakov. Il a mis une décharge. Ou Vayiga, il lui a donné un coup. Mais avant, c'est marqué lutte, pas des boxes. Vaya avec. C'est lutter. Lutte, c'est pas la boxe. Lutte, c'est s'attraper pour faire tomber.
Vayiga, il a touché, il a pincé. Et Kaf Yerecho. Vateika, il a déboîté. Kaf. Il a déboîté. Kaf. La cuillère. Yerer de la hanche. C'est-à-dire quoi la cuillère de la hanche? La hanche, elle est ronde. Et ici, il y a le pied, comment on appelle ça, le fémur, col du fémur. Il a déboîté le col du fémur. Hein? La tête du fémur. Be'afko imo. Donc ça tire sur le nerf. Il y a un nerf ici. Ça tire sur le nerf sciatique. Be'afko imo. Mystérieux. On ne nous dit pas qui c'est ce monsieur. Même Yaakov ne savait pas. C'est une lutte très terrible avant la rencontre avec Esav. Une lutte. La nuit, toute seule. Et pourquoi la famille n'est pas venue l'aider? Ils n'ont pas remarqué. Les enfants, papa n'est pas revenu. Pourquoi ils n'ont pas allé le chercher? Parce que le fleuve, il était fort. C'était un grand fleuve. Ils ne pouvaient pas le traverser. Les enfants, ils étaient petits. Qu'est-ce qu'ils ont pensé, les enfants? Papa n'y vient pas. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un fleuve, il ne pouvait pas retourner. Et l'ange, il a attendu qu'il sera seul. Il a attendu qu'il sera seul. Et où cet ange, il savait que Yaakov, il sera un moment seul. C'est lui qui est venu chercher des cruches et... Il y avait un truc ici. La nuit, il ne faut pas être seul. Peut-être ça, on apprendait à Yaakov, peut-être. Vayomer, il a dit, Vayomer, qui a dit? L'ange, le monsieur, il a dit, Shalcheni, renvoie-moi, laisse-moi partir. Qui a la shacha, parce que le matin, il se lève, donc je veux partir. Et pourquoi c'est une raison que je te laisse partir? Je ne veux pas que... Je veux pas que les gens, ils me voient me lutter avec toi. J'ai peur des gens. Ça, c'est les vrais voyous. Ils attaquent vont dans la nuit comme des lâches. Quand il y a la lumière, ils veulent se présenter bien. Devant les gens, quand les gens ils voient, ils se présentent comme tzadikim. Mais le méchanceté pendant la nuit. Je dois partir à la lumière. Il y a le journaliste qui va venir. Il va en faire une photo. Voyons, il dit, je ne te laisse pas partir, tant que tu ne m'as pas béni. Tu dois me bénir. Pourquoi il cherche une bénédiction? Voyons, il avait dit, comment tu t'appelles? Voyons, il dit, Yaakov, je m'appelle Yaakov. Voyons, il dit, Lo Yaakov Ya'amerot Shimcha. Ton nom doit plus s'appeler Yaakov. Ki im Israël. Tu dois t'appeler Israël. Ki Sarita. Car tu as lutté, im Elohim, avec un ange. Elohim ici, c'est pas Dieu. On lutte pas avec Dieu. Avec un ange. Elohim, des fois, les anges, ils appellent Elohim. Im Elohim, tu as lutté avec un ange, vimanashim, avec des hommes, vatuchal, et tu as réussi. C'est-à-dire que Yaakov, il demande une bracha, c'est-à-dire il a compris qu'il s'agit ici d'une force céleste. Il a compris. Il dit, je veux une bracha de toi. Vaïshal Yaakov a demandé, il dit, Hagida Nashmecha, donne-moi ton nom. Vayomer, il dit, Lama Zetishal Ishmi, pourquoi tu demandes mon nom? Mais attends, c'est d'abord lui, il a demandé comment tu t'appelles. L'autre, il a dit, comment tu t'appelles? Il dit, Yaakov, il n'a pas dit pourquoi tu demandes mon nom. Pourquoi Yaakov, il a donné son nom? Parce qu'il veut me donner une bracha. Il croyait qu'il va faire Yiratzon, il venait un bracha, l'chod Rabbi, Yaakov, Ben Yitzchak. Et l'autre dit, tu veux une bracha, donne-moi ton nom. Alors je lui donne le nom. Maintenant, moi je dis, moi aussi je veux s'appeler comment tu t'appelles. Pourquoi tu veux aussi me donner une bracha? L'autre, il a compris que Yaakov ne peut pas lui donner une bracha. Pourquoi tu as besoin de savoir mon nom?
Lama zeti shalishmi. Pourquoi tu demandes mon nom? Et qu'est-ce que ça te gêne de me donner le nom? Parce que tu vas aller à la police. Demande ta carte d'identité. Les voleurs, ils ne veulent pas donner la carte d'identité. Tu vas me rapiner là devant le bon Dieu que je peux exagérer. Je ne veux pas te donner mon nom. Il avait peur. Qu'est-ce qu'il va faire Yaakov avec son nom? Il va dire à Hachem, écoute, tu m'as envoyé un malach pour me disputer avec moi. Oui. Eh ben, il a exagéré. Hein? Il m'a donné un coup. Et je boite. Il a exagéré ton délégué. Qui c'était? Qui est-ce qui est venu? Ah, comme ça et comme ça. Il avait la trouille. L'ange, il avait la trouille que Yaakov, il va l'accuser. Non, je ne te dis pas comment je m'appelle. Je ne dis pas comment je m'appelle. Hein? C'est une réponse difficile. Vous pensez que les anges n'ont pas de libre arbitre? C'est quelqu'un de bon pour qui les envoie. Donc qu'est-ce que ça peut lui faire de donner son nom? Puisque Dieu, il sait tout. C'est bizarre comme truc. Comment un ange il peut avoir peur d'un homme Il ne peut pas un peu rater sa mission, l'ange? Il ne peut pas un peu exagérer? Il y a les anges à l'époque du Maboul, non? Qui est autre chose. Ils ont un petit peu, ils ont... L'ange qui a détruit Sodome, il a fait une gaffe, c'est marqué dans Rashi. Il a dit, je vais détruire la ville. Hachem était fâché qu'il ait dit, je vais détruire. Il ne fallait pas dire, je vais détruire. Hachem va détruire. Hachem était fâché avec lui, il ne le laissait pas rentrer au Gan Eden. C'est que Yaakov, là, il est venu là à la fin, il a laissé rentrer. Des fois, un ange, il peut faire une petite erreur d'appréciation. Mais même Malach HaMavet, il peut des fois se tromper, c'est marqué dans la Gemara. L'histoire de Myriam. Hachem, il a dit à Malach HaMavet, Amen Masela, il se trompe. Des fois, il peut faire des petites erreurs, le Malach. Un petit bug. Il avait peur que Yaakov, il va rapiner. Vaïvarech Oto Sham. Et il a béni là-bas. Donc, tu t'appelles pas Yaakov, tu t'appelles Israël. Qu'est-ce que ça change, Yaakov ou Israël? Yaakov, c'est la ruse. Yaakov, c'est détourné. Et Israël, c'est lutter avec elle, avec une force céleste. Et c'est aussi Yachar. Yachar, tu es un homme droit. Tu es un homme droit. Avec toutes les ruses que tu as fait, en vérité, tu es un homme droit. Il y a des gens qui sont droits, mais on pense qu'ils sont rusés. Mais ils sont oui droits. Ah, pourquoi ils sont rusés? Parce qu'ils ont affaire avec des rusés. Quand on a affaire avec des rusés, il faut être rusé. Mais en vérité, on est droit. 2 fois ruse, ça tombe droit. Tu ruses, alors je ruse, comme ça on tombe. On tombe bien. Des fois, c'est comme ça. Il a avoué. En vérité, tu es oui droit. Tu m'as volé les brachas. En vérité, moi, j'ai vendu la Bechora. En vérité, c'est vrai, ça te revient.